Ce matin, nous allons poursuivre dans le message que nous avons entamé il y a quelques semaines avant mon déplacement. On était sur le grand thème, rechercher les choses essentielles du royaume. Ça, c'est le grand thème. Nous avons fait la première partie. Et là, ce matin, nous revenons sur la deuxième partie. La deuxième partie, l'angle que nous allons aborder, c'est un angle qui cadre avec ce que nos chantres ont vécu hier, sur ce que la responsable nous a donné comme information. J'ai rendu grâce à Dieu parce que lorsqu'elle est arrivée à la maison, j'ai posé la question, pendant que moi j'étais toute la journée en train de travailler sur mon thème. Et donc quand elle m'a fait le rendu, j'ai tout de suite compris pourquoi le Seigneur m'a amené dans ce temps. Je note ceci: adopte l'attitude d'un chercheur. Ça, c'est l'angle que nous allons développer. Le grand thème, c'est recherche les choses essentielles du royaume. Maintenant, j'ouvre la parenthèse, adopte l'attitude d'un chercheur. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la recherche. Nous allons parler d'être un chercheur. D'être un chercheur. Amen. Amen. Je veux entendre les enfants de Dieu. Que l'esprit de la fatigue morale disparaisse. Tu n'es pas là pour entendre des choses que tu veux entendre. Tu es là pour entendre les choses que Dieu te communique. Et voici un autre problème de l'Église. Je veux entendre un message qui cadre avec ce que je vis. Et Dieu te donne le message essentiel, qui est peut-être même mieux et qui est peut-être même la solution suite à ce que tu vis. C'est pas parce que tu manques d'argent que tu veux qu'on te dise que c'est les sorciers qui ont bloqué. Et là, tu vas te retrouver. Non. Tu as parfois besoin d'un message qui te dit que parfois, tu peux être la source du problème. Tu as parfois besoin d'un message où Dieu te dit que mais tu as déjà la solution. Tu as parfois besoin de ça. Donc, tu as parfois besoin d'un message comme ça. Cette nuit encore, le Seigneur me disait, parce que dans ma prière, je me suis complaint. Et il me répond, il me dit, mais tu as ça. Tu cherches quoi? C'est juste que tu ne t'imposes pas la discipline qui va avec. Mais tu as ça. En réalité, chacun de nous a les instruments, a les armes, a les solutions pour se sortir de certaines situations. Nous les avons. Parfois, c'est la discipline que nous n'arrivons pas à nous imposer nous-mêmes. Par exemple, une discipline de prière. Se dire, je vais prier tous les 5 heures. On a du mal. On commence un jour, 2 jours, après, on abandonne. On a du mal à payer le prix qu'il faut pour l'atteinte des objectifs que nous souhaitons nous-mêmes. Et donc, laisse-moi te parler ce matin, s'il te plaît, de la recherche. Prenons nos textes de base. Matthieu 6, au verset 33. On va se lever, s'il vous plaît. Je voudrais que tu sois dans la joie de ton Créateur. Je voudrais que tu sois rassuré. Je ne voudrais pas avoir les gens avec les visages tristes ici, là. Je ne voudrais pas ça. Parce que quand je lis ma Bible, le Seigneur me dit, soyez toujours en joie. Et le même Seigneur, là, sait de quoi nous avons besoin et c'est ce que nous traversons. Donc, avoir le visage triste ne va pas te donner une solution là. Ne crois pas que Dieu est dans les émotions. Et quand tu es triste, lui aussi il est triste. Non. Quand il te regarde, parfois il te dit que ta tristesse me dérange. Parce qu'il sait que tu as les armes et il t'a déjà dit ce qu'il faut faire. Donc je veux voir des visages dégagés ce matin. Parce que tu peux être triste jusqu'à la fin du culte. On ne va pas te donner l'argent là. Nous-mêmes nous en cherchons. Je viens voir Dieu dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. On y va. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Allez, on prend place. Voici notre texte de base. Nous allons avoir notre texte. Ici, c'est un verset que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Chacun de nous a déjà lu ce verset-là. Chacun de nous connaît le contenu de ce verset. Chacun de nous a même une idée. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données de par-dessus. Alors, combien d'éléments peuvent nous interpeller dans ce verset? Vous savez que j'aime ça. Combien d'éléments peuvent nous interpeller? Quel est le premier élément qui t'interpelle dans le verset?
chercher. Deuxième élément, royaume. Troisième élément, voilà, 3 éléments nous interpellent dans ce verset. Mais tu sais, toi et moi, lorsque nous avons souvent lu ce verset, très honnêtement, nous nous sommes appuyés sur combien d'éléments? Très honnêtement. Quand toi et moi, nous avons souvent lu le verset là, 2 éléments, lesquels? Royaume et justice. Si est honnête, on peut acclamer pour l'homme de Dieu. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Nous tous, quand nous avons lu ce verset, nous nous sommes toujours appuyés sur 2 éléments. Donc, royaume et justice. Parce que pour nous, ce sont les éléments qui semblent les plus essentiels, les plus importants. Oui, ils sont importants. Mais on a oublié le premier élément que nous avons tous dit, chercher. On a oublié ça. C'est-à-dire, c'est comme si on nous parlait de formation, argent, promotion. 3 éléments. Et nous, on s'est appuyé sur argent, promotion. Mais on a oublié le premier qui est formation. Parce que le premier élément conditionne la suite. Le premier élément va déterminer si réellement nous aurons ce royaume et aussi même cette justice. Si nous allons comprendre le contenu du royaume et même la justice de Dieu. Et ça là, c'est conditionné par le premier élément qui est chercher. Chercher ici, c'est quoi? C'est une attitude, c'est une position. Mais chercher ici, c'est surtout un comportement. Vous savez, c'est que les grands disent, quand je dis les grands, c'est quoi? Les savants de ce monde disent que, dans la définition du mot chercher, ils disent que c'est un terme qui, le terme recherche, désigne l'action, de chercher. Tu vois, quand on dit l'action, ça peut déjà changer quelque chose dans ta façon de faire et ta façon d'être. Ils disent également que c'est trouver quelque chose, acquérir de nouvelles connaissances, résoudre un problème. Ils disent que chercher, c'est aussi l'ambition de rassembler, collecter des informations. Ils disent que dans la recherche, nous pouvons également acquérir la méthode, parce que on ne cherche pas pour chercher. À un moment donné, quand on se met à chercher quelque chose, quand on ne trouve pas, on s'assoit. On réfléchit, on se dit, bon. On se dit, il faut une méthode pour atteindre l'objectif, pour trouver ce qu'on recherche. Il y a des gens qui te disent, bon, quand tu as cherché le couteau dans la maison et tu ne trouves pas, prends place d'abord. Il faut t'asseoir. Il faut réfléchir. Donc c'est une façon de revoir la méthode. Dans la recherche, on va instaurer la méthode, la stratégie. Tu vois? Ils disent que, par exemple, lorsque nous gérons, c'est une méthode de la recherche. Lorsque nous prions, c'est une stratégie. Et tout cela. Donc, tout ceci dans le but de nous emmener à progresser, soit avec le Seigneur. Donc, la conclusion, c'est que la recherche est un élément important. Et d'ailleurs, même, ce n'est plus qu'une simple attitude, c'est même devenu une profession. On dit il est enseignant-chercheur. Vous voyez, non? Mais ça part d'une attitude. On dit qu'il est médecin-chercheur. Et ils sont comme ça, des chercheurs, c'est leur travail. Leur travail, c'est chercher. Chercher quoi? Des nouvelles choses. Chercher quoi? Des éléments qui distinguent. Chercher quoi? Des éléments qui permettront le monde d'évoluer. Hier, je disais à maman Vénusia que, regarde, il y a une certaine époque, nous, quand on venait au monde, là, on grandissait, dans le domaine médical, on nous parlait des médicaments. Qui a entendu parler des fancy? On nous parlait des fancy. Hein? On nous parlait aussi de l'Aspro. On nous parlait aussi, ça c'est peut-être dans les années 90, on parlait des dagas, des comprimés qu'on appelait les dagas. On achetait ça même chez le boutiquier. On nous parlait aussi des Nivaki, hein? Voilà, l'aspirine, les mercocom, etc., tout ça là. Voilà, c'était des médicaments, mais aujourd'hui qui n'existent plus. Qui ont été tout de suite remplacés par d'autres médicaments. À la place de mercocom, on parle de bétaline. Alors, à la place de daga, on parle de paracétamol, etc. Donc, il y a comme des nouveaux, il y a des nouveaux éléments dans le domaine médical et dans d'autres secteurs. Mais ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à des gens qui ont consacré leur vie à la recherche. Donc, eux, dans le domaine médical, c'est de chercher des éléments nouveaux. Parce qu'on se dit que, puis le monde évolue, puis le corps de l'être humain évolue. À un moment donné, c'est sûr que le daga n'aura plus d'effet dans son corps.
Et donc il faut chercher quelque chose de supérieur. Puis le monde évolue. C'est sûr que le téléphone à fil ne sera plus important. Et donc, un chercheur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit loin. Un chercheur. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Hein? Donc, on peut dire, disons-le clairement, le monde évolue grâce à des gens qui ont pour mission chercher. Ça, c'est aussi valable dans le monde que même dans l'église. Parce que si vous voyez, même les méthodes changent au fur et à mesure. Dès qu'il y a de nouvelles révélations, avant, dans l'église, on vous parlait par exemple de cure d'âme. Pas de cure d'âme. Est-ce que c'est encore fréquent dans l'église aujourd'hui? Voilà. Donc ça veut dire que ça a évolué. Ça a évolué. Ce n'est pas des éléments nouveaux qui ont été ajoutés dans la Bible. Non. C'est plus on cherche la volonté de Dieu, plus il révèle des choses, on se rend bien compte que maintenant, cette pratique-là, elle n'est plus nécessaire. On n'a plus besoin, parce que la cure d'âme consistait à noter tous ces problèmes. Tout ce que tu as vécu, les péchés, les fautes, tout. Parfois, on te dit même que, même le nom de papa, mais tu mets tout. Après, maintenant, on fait la prière et puis on brise, après on brûle, on déchire dans certaines assemblées. Et aujourd'hui, on se dit, c'est pas nécessaire. On se dit, c'est pas nécessaire. Dès que quelqu'un accepte Jésus-Christ, allez, c'est bon, le boulot est fait. Le Seigneur lui-même va, il prend le relais. Et il y a des pratiques comme ça qui ont disparu même dans l'église. Mais tout ça pourquoi? Grâce à des personnes qui se sont dit, je vais chercher la volonté de Dieu. Et il y a des gens à qui Dieu révèle une nouvelle façon de faire. Une autre façon de faire. Puisqu'il révèle en partie. C'est-à-dire que ce n'est pas des éléments nouveaux. C'est là. Mais selon un niveau de compréhension, Dieu avait révélé d'abord des choses. Tu vois, celui qui a quitté le SEM 1 et qui va maintenant au SEM 2, il va découvrir de nouvelles choses. Il aura l'impression que ça vient d'être inventé. Alors qu'en réalité, le SEM 2 existe même avant sa naissance. Mais c'est juste qu'il fallait qu'il évolue un peu et qu'il arrive à ce niveau pour découvrir ces nouvelles informations-là. Donc c'est là, ça existe avant lui. Les révélations que nous avons aujourd'hui, qui paraissent nouvelles, en réalité existent depuis longtemps. C'est juste qu'elles nous étaient cachées. Mais plus on se met dans la position du chercheur, Dieu, au fur et à mesure, ouvre le voile. Au fur et à mesure, il ouvre la vision. Au fur et à mesure, il donne des nouvelles informations. Pour nous, c'est nouveau. Mais pour lui, ce n'est pas nouveau. Et ça existe depuis longtemps. Et avec moi, chercheur. C'est important d'avoir cette attitude-là, les amis. Le monde évolue grâce aux gens-là. Aujourd'hui, on a le micro-baladeur. Avant, c'était beaucoup plus, il n'y avait que le micro à fil. Et les gens se sont assis, ils se sont dit non. Est-ce qu'on ne peut pas pousser la réflexion? Ils se sont dit, mais oui, on peut trouver un autre micro qui n'a pas forcément un fil. Parce que si quelqu'un doit aller parler vers le poteau là-bas, il faut que le câble soit long. Et ça va devenir gênant. Tirer le câble jusque là-bas. Parce qu'on ne peut pas faire un micro-baladeur qui n'a pas de fil. Et puis voici le micro sans filière. Ça, c'est grâce aux gens qui ont consacré leur temps à la recherche pour que le monde est. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Et même quand ce téléphone portable est arrivé, il était très limité. Bon, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il était limité. Mais à l'époque où le téléphone portable était arrivé, le allô là, pour nous c'était waouh. Hein? Il n'avait pas des applications, il n'était pas tactile. C'était les boutons là, hein? On appelait tête de soudure, les Nokia, les gros trucs là. Pour nous c'était magnifique. C'était des gros téléphones comme ça, mais c'était beau. C'était nouveau pour nous et c'était beau. 10 ans plus tard, nous avons maintenant des téléphones avec des nouvelles applications. WhatsApp n'existait même pas il y a 20 ans. TikTok n'existait même pas. Quand Facebook est arrivé, c'était la révolution. Tout le monde voulait avoir un compte Facebook. D'abord, avant Facebook, c'était les adresses mail. Aujourd'hui, ça ne claque même plus. Même quand on te demande ça dans un dossier, c'est juste pour la forme. Mais plus personne ne reçoit un document par mail. Quand on te fait WhatsApp, et puis ça arrive instantanément, et puis tu ouvres ton document, et puis c'est bon. Vous voyez, ça c'est grâce à des gens qui se sont dit, on va toujours chercher.
On va toujours se mettre dans la position de ceux qui veulent découvrir. Aller loin. Ça, c'est grâce à des gens comme ça que le monde évolue. Même au niveau des voitures, ça a changé. Il y a des voitures, tu as des options, tu te dis que waouh, c'est totalement différent. Et chaque année, on a des nouvelles versions. Chaque année, nouvelles versions. Dans tous les domaines. Dans le domaine vestimentaire, ça a aussi changé. Avant, c'était de longues robes. Aujourd'hui, c'est venu jusqu'ici. Et tu vois, donc ça change. Mal ou pas mal, mais il y a une évolution quelque part. Dans tous les domaines de la vie, le monde évolue grâce à ceux qui adoptent la position de chercheurs. Nous sommes dans l'église et nous voulons rester dans ce contexte-là de l'église. Vous voyez même qu'entre nous, nous nous amusons à dire qu'il est vieux jeu, comme pour dire qu'il n'y a rien de nouveau chez nous. C'est des choses anciennes, c'est des anciennes méthodes. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que il stagne. Hein? Même nous, ça nous dérange. Le fait de marcher avec une personne dont on n'observe pas l'évolution en termes de discours, en termes d'idées, même dans la façon d'être et de faire. Ça va plus loin même, hein? Dans des domaines même intimes. Là aussi, on va dire, oh, il est vieux jeu. Tu vois, ça change. C'est le même bon. Tu vois des trucs comme ça. On dit ça comme ça. Donc, l'être humain, en réalité, n'a pas été fait pour rester bloqué à une époque. N'a pas été fait pour rester bloqué avec des positions, avec des attitudes. Lui, l'être humain a été fait pour qu'il soit comme Dieu, un chercheur. Un chercheur. Alors quand nous lisons ce verset où on nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux, on s'est appuyé sur le royaume des cieux d'abord. Ce n'était pas mauvais. On a oublié le mot chercher là. On a oublié qu'il faut d'abord être dans la position du chercheur. Nous, on est tout de suite focalisé sur le résultat. Il n'y a pas de résultat si on ne commence d'abord à chercher. Parce que le royaume des cieux, c'est le résultat. On l'a trouvé. Ça, c'est le résultat. Mais comment tu tombes sur le résultat si tu n'as pas commencé les préalables? Si tu n'as pas commencé les préalables. Mais ici, le fond du message de ce matin, c'est que ça doit être une culture, une attitude, une nature, un comportement, une façon d'être et de vivre. Celui qui doit toujours désirer, rechercher. Parce que l'église a un problème. Parce que toi et moi aujourd'hui on a un problème. Et tu vois parfois le résultat de cette salle à moitié vide, c'est aussi ta faute, c'est aussi ma faute. Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut se doter d'une attitude. C'est de chercher. Chercher à ce que dimanche soit toujours prêt. On a confié cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Le chrétien d'aujourd'hui a un problème. Il a un problème. Le chrétien d'aujourd'hui, il n'est plus un chercheur. Il est un receveur. Vous aimez la phrase? Recevez. Hein? Tout le monde veut recevoir maintenant. Sans rien chercher. Sans payer le prix. On veut juste recevoir. À l'église, c'est le pasteur qui doit prier pour nous. Donc moi, je dois recevoir la prière du pasteur. On doit prophétiser. Quelqu'un doit me prophétiser. On doit m'imposer la main, tu vois. Donc j'attends ça. On est dans une position attentiste. On attend. Tout doit nous venir de l'extérieur. Mais quand tu lis la Bible, tu ne vois pas cette attitude-là chez le chrétien. Tu ne vois pas le rapport du dominé et du dominant. Tu vois un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous autant que nous sommes ici, nous devons être animés d'un seul esprit. L'esprit qui habite sur le pasteur, celui même qui habite chez le docteur, le même qui habite chez la chante, le même qui habite chez le maman non, c'est le même qui habite aussi sur ma fille qui est là, Déborah, hein, c'est Déborah, non? Esther. Donc c'est le même qui habite le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits. C'est un seul esprit. Et donc, cet esprit qui agit avec le pasteur d'une certaine façon, c'est le même qui agit aussi avec celle qui est à la porte là-bas. Chacun dans son couloir. Chacun dans son domaine. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui,